Les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à m'excuser pour mes propos qui vont suivre. Ceux qui vont comprendre, et ceux qui ne vont pas comprendre, je m'excuse pour votre problème de compréhension. Je vais parler de l'histoire de Diana Bouli. Je vois sur les lives et tout, je vois des publications comme quoi elle n'aurait pas dû porter plainte, étant donné qu'elle est une Camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle enferme les Ivoiriens et tout et tout. Bon, moi je vis en Côte d'Ivoire, ça fait 2 ans. Et je sais qu'il y a des Ivoiriens qui vivent ailleurs, je sais qu'il y a des Camerounais qui vivent ailleurs, je sais qu'il y a des Congolais qui vivent ailleurs, etc. Mais je me pose juste une question. Est-ce que si vous êtes agressé dans ces pays où vous vivez là, qui ne sont pas vos pays d'origine, vous allez pouvoir porter plainte? Ou bien vous allez dire non, je ne vis pas ici. Je vis ici, mais je ne suis pas un citoyen d'ici, alors je ne peux pas porter plainte. C'est juste une première question. Deuxième question. Le dit Arnold, c'est pas une question, mais le dit Arnold et son petit, je sais pas quoi, c'est quoi son nom. Ils ont fait une vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo et j'ai commenté la vidéo. La vidéo disait ceci. Il y a une influenceuse vivant en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas ivoirienne, qui s'est fait tabasser récemment au Togo. Déjà. Et cette dite influenceuse s'était fait tabasser en Côte d'Ivoire par une femme à cause de son mari. Voilà. Et encore, le petit a dit, tu arrêtes de salir le nom de la Côte d'Ivoire, sinon on va te chasser d'ici. Déjà, moi j'ai trouvé ça très méchant, c'est pour ça que j'ai commenté. C'était hyper méchant de sa part de le dire en fait. On ne le dit pas parce que moi je sais pas où je vais finir ma vie. Je peux finir ma vie en Côte d'Ivoire comme je peux finir ma vie au Cameroun, comme je peux finir ma vie en France, comme je peux finir ma vie aux États-Unis. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. C'est Dieu qui décide pour moi. Donc ce qui veut dire quoi? Toi qui dis ce genre de propos-là, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu vas te retrouver en train de vivre dans un autre pays. Et si tu vis la même chose, tu comprendras un peu la frustration dans laquelle moi je peux me retrouver. Parce que si Diana se retrouve dans ce genre de situation-là, je peux aussi me faire attaquer demain. Et peut-être je vais réagir de la même façon. Et j'aurais même pas peut-être de réagir. Je vais me dire, ah, je ne vis pas dans mon pays, je me suis fait agresser, je n'ai pas le droit de parler. Non, non, c'est pas normal. Je prends encore un exemple. Le même Arnold, la dernière fois ici, il y a un petit qui a fait une vidéo sur TikTok disant, sans citer son nom, qu'il y a un TikToker qui se fait passer par ça, sans ça, alors qu'il est Obi. Et il s'est fâché, il a fait toute une vidéo, commençant à dire, non, tu ne vas pas salir mon image, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça, je vais te porter plainte si tu n'enlèves pas la vidéo. Est-ce qu'on avait cité son nom? Non, mais il s'est reconnu dedans. Il peut arriver qu'on ne cite pas ton nom dans une histoire, mais dès qu'on détaille l'histoire, tu sais que c'est de toi qu'on parle. Ils ne se sont pas excusés pour rien parce qu'ils savent que c'était d'elle qu'ils parlaient. Et c'est méchant. La jeune fille, elle est malade. De la même façon que vous aimeriez qu'on protège votre image, faites de même pour les autres. Nous sommes des influenceurs, mais nous sommes faits de chair. On a aussi un cœur, on ressent les choses. Et j'aimerais dire à certains Ivoiriens d'arrêter de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, la Côte d'Ivoire que moi je connais, c'est une Côte d'Ivoire gentille, accueillante, respectueuse. Et voir ça sur les réseaux, c'est bizarre. C'est vraiment, c'est pas beau parce qu'il y a des gens qui, à travers les réseaux sociaux, aimeraient venir en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi ceux qui, à travers les réseaux sociaux, se disent, ah, si moi je viens là, je ne suis pas ivoirien, peut-être si quelque chose m'arrive là-bas, je ne vais pas pouvoir porter plainte ou parler. C'est pas normal. Donnez le droit aux gens de se défendre. Donnez le droit aux gens de se protéger. Parce que l'image de quelqu'un, c'est tout. En fait, c'est sa force. Lorsque vous entachez l'image des gens, c'est pas bien. Et n'encouragez pas. Pour moi, un influenceur, c'est un exemple. Ce qui veut dire quoi? Pour moi, vous qui allez sur les réseaux, qui avez des vues, c'est pas en salissant les autres que vous allez avoir plus de crédibilité ou plus, je sais pas. Mais c'est à vous de protéger les gens. C'est à vous de laver l'image de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de faire des lives où vous avez des propos vraiment méchant. C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a ceux, et je tiens à vous dire merci à ceux-là qui prennent parti pour cette jeune fille. Mais vraiment, faites attention. Les jeunes sont là, ils nous regardent. Ce qu'on propage sur les réseaux, c'est ce qui va suivre après nous. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient des personnes qui vont être méchants envers ceux qui ne sont pas d'origine de leur pays? Je sais pas. Mais vraiment, arrêtez. Moi, les Ivoiriens que je connais là, ils sont comme ça. Nous ne sommes pas ivoiriennes, nous ne sommes pas ivoiriens. On vit ici en fait. On vit ici. Et pareil pour les Ivoiriens qui vivent en France, pareil pour les Ivoiriens qui vivent au Sénégal. Est-ce que si un Ivoirien se fait attaquer au Sénégal, il ne doit pas porter plainte? Si, parce que c'est son droit. C'est son droit en fait. Ou bien parce que tu vis dans un pays, si tu te fais attaquer, tu n'as pas le droit de rancher, de porter plainte, d'en parler. Non, quand même. La jeune fille est à l'hôpital. Elle a raconté une histoire qu'elle a vécue à l'hôpital. Vous la portez encore sur ça. Vous devez plutôt vous dire, mais non, ce qui s'est passé là n'est pas normal. Et peut-être elle a eu le courage de parler. Mais il y a ceux qui n'ont pas le courage ou bien qui n'ont pas assez de followers. Donc
quand ils en passent, ça passe inaperçu. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire que moi je connais, c'est pas celle que je vois sur les réseaux là. C'est celle avec laquelle moi je vis. C'est celle dont je sais pas, c'est où je vis là. Les Ivoiriens avec qui je vis. Donc s'il vous plaît, pardon. La jeune Diana est malade. J'en parle parce que c'est ma soeur, c'est une Camerounaise. Même si c'était pas une Camerounaise, j'allais en parler. Pardon, elle est malade. Vous avez des enfants, vous avez des frères, vous avez des gens qui vivent à l'étranger et tout et tout. Voilà une jeune fille qui s'était faite tuer au Canada, mais on a parlé de ça, mais elle n'est pas canadienne. Est-ce que la justice ne va pas être faite? Si. Ça n'a rien à voir. Plutôt on devait dire à ces jeunes qui sortent avec des Congosas qui sortent de nulle part, que arrêtez en fait. Il faut mesurer l'ampleur de ce que vous sortez de votre bouche. Et en plus, est-ce que vous avez regardé cette vidéo? La façon que ces jeunes-là parlaient, ils avaient trop de confiance en eux. Parfois, il faut souvent remettre le chat à sa place. Tu ne peux pas te comporter d'une certaine façon et tu t'attends à ce qu'on va te soutenir dedans. Non. Non. Nous, si on a des cœurs, en fait, imagine, tu n'es jamais sorti avec un homme marié. On vient te mettre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que tu te bats. On voit bien comment la jeune fille se bat pour réussir quand même. Pensez à ça. Pensez à ça, pardon. Ne me chargez pas si vous me chargez. Ah, moi, j'ai juste dit ce que moi je pensais. Et j'espère que vous avez compris le message. Et je sais qu'il y a des Ivoiriens qui vont comprendre ce message-là. On vit ici. On n'est pas d'ici, mais on vit bien ici. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des gens d'autres pays qui viennent vivre dans d'autres pays. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une première. Et nous sommes non plus les dernières. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. La paix pour tous. La paix en fait. La paix.